Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Cette semaine, je suis fier de vous présenter une petite histoire qu'un de mes amis m'a écrit. Il a été en grand détail sur un tour qu'il a joué à la famille, à sa blonde. Vous allez voir, elle est pas mal spéciale comme histoire, la façon que ça a été écrit. Il a mis beaucoup de temps là-dedans, puis ça fait mon bonheur parce que justement, j'ai introduit un nouveau médium récemment qui vous invite à partager vos histoires de tours et de farces que vous avez joué à un de vos amis ou votre famille. Puis vers la fin, je vous parle des réponses de la question du jour de cette semaine. Notre première histoire me vient de quelqu'un qui désire rester anonyme, une personne, un bon ami de moi qui a intitulé cette histoire ici Le tour du sifflet de la mort aztèque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que ça fait, un sifflet de la mort aztèque, mais je vais vous laisser un petit extrait de qu'est-ce que ça sonne quand ce que tu souffles dans ce sifflet-là. Puis justement, l'histoire au complet tourne autour de ça. C'est une histoire d'un ratoureux de la péninsule acadienne. J'espère que vous allez apprécier. Mon ami a mis beaucoup de temps là-dedans. Alors, sans plus tarder, je vous fais entendre l'extrait du sifflet de la mort aztèque. Si vous avez des écouteurs dans les oreilles tout de suite, faites attention, ça choque. Croyez-le ou non, c'est bel et bien le bruit du sifflet. Je vous ai donné ça comme pour vous donner un peu de contexte. Vous allez mieux comprendre lors de l'histoire à mon ami pourquoi je vous ai fait entendre ça au début. Mais vraiment, ça donne des frissons, ce bruit-là. Fait que sans plus tarder, on va de l'avant avec l'histoire du sifflet de la mort aztèque. Pour garder l'anonymat, les personnes impliquées dans l'histoire seront seulement nommées de façon descriptive plutôt que par leur nom. Tout ça s'est déroulé l'hiver passé. J'étais parti passer la soirée avec ma partenaire avec l'intention d'aller retrouver sa famille, parents, oncles et tantes, au camp de ses parents, une petite cabane dans la forêt à environ 20 minutes de marche ou 5 minutes de VTT derrière chez eux. Avant même de partir de chez moi, j'avais eu la bonne ou mauvaise idée d'emporter un certain quelque chose que je m'étais acheté. Vous savez c'est quoi un Aztec Death Whistle ou un sifflet de la mort aztèque, si vous le préférez? Comme le nom l'indique, c'est un sifflet d'origine aztèque qui fait un bruit saisissant, terrible et horrifiant. Imaginez le cri d'une personne se faisant étriper vivante, c'est le genre de bruit. Un arme de guerre psychologique et accessoire religieux avec un bruit de supposément 125 et plus décibels, plus bruyant qu'une moto, voire aussi bruyant que la musique d'un concert ou d'une machinerie lourde selon certaines personnes. Pour revenir à l'histoire, dans la soirée, rendu chez les parents de ma partenaire, je laissais mon sifflet dans ma voiture avec l'idée de m'en servir si l'occasion se présente pour faire peur à peu importe quel malchanceux que le destin choisira. Ma partenaire et moi partirent donc avec un des VTT de son père pour nous rendre jusqu'au camp. Le début de la soirée passa sans rien de trop spécial. Presque tout le monde s'y trouva déjà avait pris un coup. Ils jouaient aux dames, aux cartes, d'autres parlaient et riaient. Soudainement, l'occasion parfaite se présenta à moi. L'un des oncles de ma partenaire vint me voir et me demanda de l'accompagner dans la forêt pour voir un collet, un piège pour animaux, qu'il avait placé, mais avait trop peur d'y aller seul. Je l'accompagnai alors dans la forêt et le suivis jusqu'à son collet, avec juste des flashlights, des lampes de poche pour nous éclairer. Rendu sur place, je vis que son piège, qui était vide, se trouvait juste à côté du sentier, le même utilisé pour aller de la maison de mes beaux-parents jusqu'à leur camp. Après avoir retourné au camp et passé 1 heure environ en leur compagnie, ma partenaire me dit qu'elle devait retourner chez ses parents pour aller aux toilettes. Le camp n'ayant pas d'eau courante, le motif parfait. Elle et moi sortirent, embarquèrent sur un VTT et retournèrent chez ses parents. Je lui expliquai mon plan en route. Elle était d'accord. En retournant au camp, elle resterait cachée près du collet, avec mon sifflet en attendant que je revienne avec son oncle. Elle nous attendrait et nous verrait facilement arriver avec nos lampes par cette nuit tranquille d'hiver. Pendant qu'elle était aux toilettes, je sortis prendre mon sifflet aztèque et le mis dans ma poche de mon manteau. Elle ressortit de la maison et nous reprirent route dans la forêt. Comme prévu, elle descendit près du collet avec mon sifflet et je continuai ma route. Maintenant, à toute vitesse pour prévenir son oncle, aussitôt arrivé, mon plan fonctionnait déjà. Je eus à peine arrêté le moteur du VTT et me dépêcha par la porte que mon beau-père me demanda ce qu'il se passait. Avec mes lunettes pleines de buée, je regardais sans vraiment voir personne et m'exclamant « Il y a une bête prise dans le collet !»
Entendant leur surprise, je continua. J'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais entendu des cris comme ça, faut y aller voir. On me demanda où était ma partenaire, mais je leur dis simplement qu'elle n'allait pas et elle avait resté à la maison de ses parents. Avec ses problèmes d'estomac entre autres, ils ne s'en doutèrent pas une seconde. Soudain, une idée me passa par la tête pour les faire entrer encore plus dans mon piège. Je me retourna et pris la hache pour couper du bois près du poêle en disant « On peut pas laisser cette bête-là de pris comme ça dans le collet. Faut qu'on fasse quelque chose, j'apporte la hache pour la tuer. » Malgré l'alcool qu'ils avaient bu, et à mon grand plaisir, non seulement l'oncle, mais aussi le père de ma partenaire choisirent de m'accompagner voir le piège. Ils remirent leur manteau et me suivent dehors aussi vite qu'ils le peuvent. Rendus dehors, ces deux derniers étaient excités, surtout l'oncle, qu'il avait réussi à prendre un animal dans son piège. Jouant au jeu, je fis semblant d'être excité moi aussi, riant et les encourageant à marcher plus vite pour aller voir la mystérieuse prise. Après une minute ou deux, je leur dis d'arrêter et d'écouter. J'entendais les cris. La portée d'expression qui passait sur les visages de ces pauvres malheureux, la curiosité d'entendre les fameux cris, le doute en ne réussissant pas à reconnaître, la peur de l'inconnu, la panique qu'il y avait vraiment une créature que l'on devait voir et abattre dans le piège, le tout amplifié par quelques bières qu'ils avaient bues. Essayant de les encourager, tout en faisant semblant d'avoir peur aussi, je pris les devants avec ma hache. Marchant lentement en regardant devant, les deux autres me suivaient de très près derrière avec une lampe. Plus on avançait, plus les cris devenaient forts et plus ils avaient peur. Toutes sortes d'idées leur traversaient la tête, que je me faisais grand plaisir à soit démentir ou amplifier d'ailleurs. Une marche qui normalement prendrait 2 minutes au maximum, en prit au moins 3 fois plus, dû à la vitesse ralentie et aux nombreux arrêts qui faisaient mes tristes compagnons d'infortune. Personne n'aurait pu dire le contraire, ils étaient terrifiés. Quand finalement, nous arrivons à une vingtaine de mètres de plus du petit sentier, où se trouvait le piège et la supposée bête. Ma partenaire n'en pouvait plus et sortit du tas d'arbres où elle était cachée en riant à chaudes larmes. La voyant, je ne pouvais m'empêcher de rire aussi. Se rendant compte de ce qui s'est passé, son oncle et son père se firent grand plaisir de nous envoyer une quantité impressionnante de jurons avant de rire à contre-cœur avec nous, au moins soulagés que leur supplice était fini. Il n'y avait pas de bête dans le piège, juste une femme avec un sifflet en forme de crâne qui relâchait des bruits sortis tout droit de Outre-Monde. On va conclure le tout avec la question du jour qui était « Avez-vous déjà eu la chance d'entendre un conteur ou une conteuse vous conter quelques histoires? Si oui, quel est son nom? » J'ai eu la chance d'avoir quelques réponses. On débute avec Bianca Clément qui me dit « J'ai entendu des histoires d'Anne Godin durant les activités du Festival acadien. Super conteuse. » Eddie Savoie nous dit « J'ai moi-même été conteur dans le cercle de conteurs Les Baronqueux dans le début des années 2010. J'ai eu le privilège d'entendre des conteurs de Clare, du Québec et de la Belgique. Dan Robichaud fut un de mes mentors et un conteur qui a encore aujourd'hui beaucoup de mon respect. Dan Robichaud a mentionné un petit cœur. Steve Ferron nous dit « Mon grand-père en était un. J'ai aussi écouté Kevin Arsenault, Ronald Labelle, Yvette Pitre, Robert Richard, etc. J'ai suivi plusieurs cours en ethnologie acadienne et a été pendant plusieurs années assistant de recherche pour la chaire de recherche McCain en ethnologie acadienne. On le sait, ceci, on l'a découvert ensemble dans mon ancien épisode de la semaine passée lorsqu'on parlait de l'imaginaire de Lazare, une vidéo que Steve Ferrand avait filmée.